Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés en Christ, je voudrais vous saluer chaleureusement au nom de celui que Dieu a souverainement élevé, à qui Dieu a donné un nom au-dessus de tout nom. Qu'en ce nom, tout genou dans ce pays fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons bénir ce grand nom qui nous a ouvert le ciel et qui nous donne le privilège de comprendre la parole de Dieu que nous allons lire et méditer ce jour dans le livre de Luc, le chapitre 2, les versets 8 à 20. Nous répondrons aux questions 2 et 7 du lecteur de la Bible. Nous prions avant de lire la bonne parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux, ton nom guérit, ton nom libère, ton nom transforme les vies. Nous avons goûté en ce nom et nous avons connu que tu es bon. Et nous voulons chaque jour nous approcher de toi afin qu'en lisant ta parole, nous soyons renouvelés et que nous puissions demeurer en communion avec toi. Comme tu nous as enseigné, si nous demeurons en communion avec toi, en gardant ta parole, nous allons produire des bons fruits, des fruits qui honorent ton nom et qui glorifient ton nom. Bénis ce moment, bénis chacun de nous, au nom de Jésus, et donne-nous d'entrer dans la nouvelle année, dans la paix, dans la joie, dans la victoire, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur a été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, entendu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Question numéro 2 de notre lecteur. Une question nous est posée. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit à travers ce texte? Sur Dieu le Père, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que Dieu a des anges qui sont à son service, qui sont ses messagers. On l'a vu plusieurs fois. Et que dans le ciel, Dieu a une armée qui le loue, qui l'adore. Et que ces anges sont glorieux et qu'ils resplendissent de la gloire divine. Nous apprenons que Dieu est glorifié au ciel et sur la terre. Sur Dieu le Fils, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons qu'il est né sur la terre et que sa naissance est une très bonne nouvelle, une heureuse nouvelle pour tous les hommes. C'est un grand sujet de joie et d'allégresse. Nous apprenons aussi que c'est lui le sauveur de l'humanité.
Il est venu sur notre terre pour délivrer l'homme de l'empire du diable et du péché, du pouvoir du péché. C'est lui le Christ. C'est lui le Messie. C'est lui le seul que Dieu a choisi, que Dieu a oint, que Dieu a consacré pour annoncer une bonne nouvelle de libération, une bonne nouvelle de délivrance aux malheureux, aux captifs, aux aveugles, aux affamés, aux hommes qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. Nous apprenons aussi qu'il a été envoyé par Dieu comme un roi libérateur et qu'il a connu une naissance naturelle. C'était un enfant, un bébé, il était couché dans une crèche, il était emmailloté, il est né d'une mère humaine qui s'appelle Marie, son époux s'appelle Joseph, c'est un champatier. Question numéro 7, pour aller en profondeur dans notre texte, pour ressortir les vérités spirituelles qui vont nous guider dans notre marche avec Jésus, avec Dieu. Les bergers surveillaient la nuit à tour de rôle leur troupeau. Et c'est à ce moment-là qu'un ange du Seigneur, resplendissant, leur apparaît. Bien-aimés, Dieu a institué les bergers comme des guetteurs, des veilleurs, des gardiens qui sont chargés de surveiller leurs troupeaux, leurs animaux. À l'échelle humaine, humaine et spirituelle, ces bergers, les bergers sont les dirigeants du peuple de Dieu, ou bien du peuple. Ils repoussent les ennemis qui pourraient attaquer les brebis. Ils les défendent. Ils sont chargés de prendre soin des brebis malades, les blessés, de les rechercher, ceux qui sont perdus, de les rechercher, ceux qui sont coincés, de les enlever des pièges. À cause de toutes ces qualités que Dieu leur a données, à cause des expériences qu'ils ont connues auprès de leur troupeau, à cause des bonnes dispositions de leur cœur, parce qu'ils sont humbles, Dieu les a souvent utilisés pour accomplir ses plans merveilleux. Cette mission, on le voit dans Ésaïe 62, verset 8. Sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai posté des gardiens. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Ils n'auront pas de repos. Cette mission de berger bien-aimé incombe à tous les chrétiens. Et pour la réussir, chaque chrétien doit être disposé à rester à son poste, à tour du rôle, à son temps de veille, pour garder le troupeau de Dieu, pour intercéder en faveur du peuple de Dieu, pour prier pour nos serviteurs de Dieu, pour prier pour les pasteurs, pour prier pour les anciens, les diacres, pour prier pour l'Église, pour prier pour nos nations. Dans ce texte, Dieu n'a pas annoncé cette bonne nouvelle à des princes, à des rois, dans un palais royal, mais à de simples bergers, dans la brousse, de conditions humbles, modestes, dans un milieu austère, dans les champs. Confirmant ainsi la remarque de l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, remarquez parmi vous, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, est-ce qu'il y a parmi vous des savants? Est-ce qu'il y a des personnalités influentes? Est-ce qu'il y a des dirigeants du monde? Non! Dieu a pris ce qui est faible, ce qui n'a pas de noblesse, ce qui est insignifiant, pour faire honte aux puissants, pour confondre les sages, afin qu'aucune créature ne se vante devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 29. La peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura en disant, n'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une heureuse nouvelle, qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie, d'allégresse. La venue de Jésus sur la terre, bien-aimé, est une très bonne nouvelle, on va le reprendre. Et elle était attendue par tous les êtres humains. L'évangile que Jésus est venu apporter au monde n'est pas un sujet de crainte. Ça n'apporte pas la peur, ça n'apporte pas la frayeur. Ce n'est pas un sujet d'incertitude, mais les sources de grande joie, sources d'allégresse, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, de rafraîchissement, de paix, de repos pour tous les hommes vivant dans ce monde troublé. Cette bonne nouvelle est aussi une source d'espérance vivante. C'est une espérance sûre, solide, car elle nous provient de Dieu lui-même. Dieu nous promet la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons être rassurés et nous devons placer notre confiance en ce Dieu qui ne ment pas. Quel est le sujet de cette grande joie, de cette espérance? Un sauveur nous est né pour nous sauver, pour nous délivrer de l'enfer. C'est le Christ, loin de Dieu, le Messie que la création attendait depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden.
les bergers virent apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine. Tous ceux qui, comme les anges, comme Moïse, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, ont passé beaucoup de temps dans la présence glorieuse de Dieu, s'imprègnent de l'image de Dieu, de sa gloire resplendissante, éclatante, visible et palpable. Le Messie, vous n'aurez aucun problème pour le reconnaître. Il n'est pas né dans un palais. Il n'est pas un gourou, un roi ésotérique, inaccessible, qui est réservé seulement à des initiés. Il est ouvert, il est proche de ses sujets, il est à notre portée, il est au village, il est couché dans une mangeoire. Il est comme nous, il s'est abaissé à notre niveau pour nous comprendre, pour mieux nous aider. Sa puissance se déploie dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous le dit. Il dit, quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était dans le ciel de gloire, il s'est abaissé pour devenir pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez élevés, enrichis. Le trouver n'est pas un exercice fastidieux, ce n'est pas un parcours de combattant. Il se laisse trouver aisément par ceux qui le cherchent. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel des armées, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai. Jérémie 13, verset 14. Une armée céleste chantait les louanges de Dieu. Les anges, comme je le disais tout à l'heure, sont au service de Dieu. Ce sont des messagers de Dieu. Ils participent à l'accomplissement de tous les projets de Dieu. Ils participent à l'adoration qui revient à Dieu. Ainsi, quand les hommes se taisent, Dieu utilise les anges. Dieu utilise même les cailloux, les animaux pour l'adorer, pour le célébrer. Toute la nature célèbre Dieu. Les montagnes, la pluie, les eaux, la mer, les cailloux, tous participent à l'adoration du Dieu vivant. Luc 19, verset 40. Ce beau chant de louange, simple, célèbre le résultat de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur sur l'humanité. Dieu est glorifié. Il est honoré dans les lieux, dans les cieux, dans les lieux très élevés, au milieu des anges. En effet, il y a une grande joie dans le ciel, au milieu des anges, quand un seul pécheur se repent et accepte de marcher avec Jésus-Christ. Luc 15, verset 7. La paix est accordée à la terre aux hommes qui ont été réconciliés avec Dieu. La miséricorde de Dieu, sa bienveillance, ses faveurs, ses grâces sont maintenant le partage, l'héritage des hommes que Dieu a sauvés. Les bergers disent, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître et allons-y en hâte. Ils sont partis en hâte. Bien-aimés, la grâce de Dieu là, ça ne se discute pas. On l'expérimente, on se lève, on obéit, on touche, on voit, on contemple, on est convaincu et on partage avec les autres ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu. Agissons comme les Samaritains dans Jean chapitre 4, le verset 30 et le verset 42. La femme samaritaine vient, elle laisse sa couche, elle va dans son village, elle dit aux gens, venez voir, un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Peut-être que c'est le Christ. Ils sortent de la ville, les habitants de cette ville, Sychar. Ils sortent de la ville, ils viennent vers Jésus. Après cela, ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous croyons parce que nous-mêmes, on l'a entendu, on l'a vu, on l'a touché, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Frères bien-aimés, si un ange venait nous annoncer une autre bonne nouvelle, un message qui est différent de ce que nous avons reçu dès le commencement, comme ces bergers, comme les gens de Béret, allons voir, cherchons à comprendre, étudions la parole de Dieu, l'Écriture, pour voir si ce que nous avons reçu est conforme à la vérité. Quand on a vécu de belles expériences avec Dieu, quand on l'a rencontré face à face, on n'arrive plus à se taire, bien-aimés. Comme ces bergers, comme la femme samaritaine, retournons chez nous, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos services, dans nos églises, pour chanter la gloire de Dieu. Des louanges de Dieu, de ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui accomplit toutes ses promesses, ce qu'il annonce, ce qu'il promet. Allons-y raconter aux autres ce que nous avons vu et entendu. Comme Marie, la mère de Jésus, l'a fait. Comment conserver précieusement le souvenir de toutes ces paroles, ces bonnes nouvelles que nous avons reçues? Une seule réponse, il faut y repenser. C'est pour ça que nous mettons chaque jour. C'est pourquoi nous mettons chaque jour. Il faut s'en souvenir. Il faut méditer, il faut comparer, il faut étudier la parole de Dieu pour voir
si les révélations que nous avons reçues sont conformes. Que pouvons-nous retenir, bien aimé, à la fin de cette méditation? Deux choses que nous pouvons retenir. Verset 10. Je vous annonce une très bonne nouvelle, sujet de grande joie. Verset 19. Marie conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Bien-aimés, prions. Seigneur, donne-nous de savoir chaque jour que la bonne nouvelle que nous avons reçue, c'est un sujet de grande joie, d'allégresse. On ne va plus aller en enfer. On est sauvé. On est réconcilié avec le Fils par Jésus-Christ. On a accès au Père par Jésus-Christ. On participe à la louange de Dieu comme les anges. On est frère de Jésus-Christ. C'est une très bonne nouvelle. La Bible dit que toutes les bénédictions du Fils, toutes les grâces, son héritage là, c'est pour nous aussi. On a droit à la paix, on a droit à la joie, on a droit à la protection de Dieu, on a droit à toutes les bonnes richesses qui sont dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous devons être toujours dans la joie, Seigneur. Nous devons être toujours contents d'être chrétiens. Et donne-nous comme Marie, qui repassait dans son cœur ce qu'elle a reçu. Que cette bonne nouvelle que nous avons reçue, nous ne la gardions pas. Les bergers ne l'ont pas gardée. Ils sont allés l'annoncer. Ils sont allés partager cette bonne nouvelle comme la femme samaritaine. Donne-nous, si cette bonne nouvelle nous a touchés, nous a bouleversés, que nous puissions la partager avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos parents, avec nos amis, avec nos voisins, avec la nation ivoirienne. Que nous puissions partager ce que nous avons reçu. Nous puissions conserver dans notre cœur ce que nous avons reçu, cette semence, en fait qu'elle produise la vie de Dieu, la crainte de Dieu en nous, et que nous puissions nous garder purs jusqu'à ce que tu reviennes. Béni soit ton nom, notre Dieu. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.